Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui qui est un peu particulière parce que aujourd'hui on va parler d'équilibre entre vie perso, vie amoureuse et vie professionnelle, toutes tes envies de carrière et tes ambitions, comment les mêler avec ta vie amoureuse. Tout d'abord, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Éclairage Amoureux si ce n'est pas déjà fait. Et puis également mettre des likes et partager cette vidéo si elle peut aider d'autres femmes dans ton entourage. Également, n'hésite pas à mettre des commentaires si tu as également des avis ou des idées par rapport à la manière d'obtenir cet équilibre. Un petit peu plus loin dans la vidéo, tu vas voir, on va voir trois façons, trois leviers sur lesquels tu peux t'appuyer pour créer et augmenter cet équilibre. Alors, évidemment, certaines personnes vont te dire non, un équilibre vie pro, vie amoureuse, c'est pas possible. Mais pourquoi elles te disent non? Premièrement, regarde déjà la vie que ces personnes, elles ont. Parce que souvent, les personnes qui te disent non, c'est des personnes qui n'ont pas réussi elles-mêmes. Ça peut être la première des choses. La deuxième des choses, ça peut être des personnes qui te disent non parce qu'elles ont peur que tu te casses la figure. C'est-à-dire que tu aies un petit équilibre et que ça se fragilise et que tu n'y arrives pas. Donc ça, évidemment, il y a des clés à mettre en place. Mais elles ont peur pour toi. Elles préfèrent te prévenir, tu vois, plutôt que tu sois triste. Mais justement, si tu es triste, que tu as fait une erreur, tu sauras que tu ne peux pas la refaire après. Ou du moins, tu éviteras de la refaire. Et c'est là que tu vas apprendre aussi. Il ne faut pas avoir peur des échecs. C'est avec les échecs qu'on grandit. De toute façon, quand tu apprends à marcher, tu tombes, après tu te relèves et tu sais marcher comme il faut. Pour les enfants. Donc voilà, le vélo, il y a plein de choses dans la vie comme ça, sauf qu'on l'oublie évidemment en grandissant. Pour revenir à nos moutons. Parce que c'est vrai qu'à la base, cette vidéo, en fait, je la fais pour une cliente qui se reconnaîtra sûrement. Mais cette cliente, elle m'avait dit qu'elle avait un emploi du temps, elle était débordée totalement et qu'elle n'avait pas de temps, en fait, pour un mec. Alors, pas qu'elle avait pas envie de tomber amoureuse, c'était pas le problème, c'était pas ça. C'est qu'elle n'avait pas de temps, la période en ce moment, elle était dans une méga période et elle se posait des questions parce qu'elle était triste, elle pouvait partager ça avec personne, son boulot, bref, on va pas rentrer plus dans les détails, mais le truc c'est que elle était vraiment triste et elle sentait que son environnement en fait l'étouffait et elle voulait justement trouver un équilibre entre sa vie pro, la grosse période qui était en plus à l'heure actuelle parce qu'elle n'en pouvait plus, une période cyclique en plus qui revenait. Donc logique, au bout d'un moment tu arrives au taquet. Et le problème, d'ailleurs, cette période cyclique, c'est qu'après, tu vas mettre des choses en place qui vont devenir des habitudes et qui vont te laisser dans ce cercle qui n'est pas du tout vertueux d'ailleurs, mais dans ce cercle sans fin, j'ai envie de te dire. Donc voilà. Alors, ce que je me suis marqué, moi, précisément, c'est que il y a une chose qui est très importante quand tu cherches un équilibre entre vie amoureuse et vie pro, c'est qu'il faut toujours trouver du temps pour l'amour. Pourquoi? Parce que si tu ne trouves pas de temps, que ce soit au début d'une relation ou plus tard dans une relation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un divorce, une séparation, une rupture. Ça va être en fait automatique. Et le problème, c'est que tu vas prendre conscience de ce problème d'ailleurs de manière trop tardive, prise de conscience tardive. Et en fait, il sera trop tard quand tu voudras réagir. Et justement, c'est comment stopper ce problème et trouver le point d'équilibre qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, je trouvais que c'est super important. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut arrêter de laisser ta vie amoureuse, enfin de te laisser subir ta vie amoureuse. Voilà. Parce que automatiquement, tu n'en auras pas ou elle ne va pas se passer comme tu veux. Et tu ne vas pas être épanoui dans ta vie amoureuse, qui plus est dans ta vie perso. Donc c'est vraiment le point d'ordre. Cette vidéo est un petit peu plus fouillie parce qu'elle est tellement émotionnelle, elle parle tellement de choses. Et je pense peut-être que si tu la regardes, tu as déjà vécu justement ce point d'équilibre qui est compliqué à trouver au début. Donc voilà. Pour continuer, évidemment, certaines femmes, des fois, peuvent avoir des excuses, un peu du blabla ou se raconter les histoires qu'elles veulent, un peu le bullshit, on dira. Et c'est-à-dire, elles vont trouver injuste de faire supporter cette période pas de crise, mais cette période intense de travail à un homme, donc elles préfèrent pas se mettre en couple.
Mais un homme est intelligent, surtout si tu le choisis bien d'ailleurs. Si c'est pas un pervers narcissique ou un manipulateur ou autre, si tu le choisis bien, il va être compréhensif. Même s'il y a des hommes cons, tous les hommes ne sont pas cons. Comme certaines femmes d'ailleurs. Toutes les femmes ne sont pas connes, mais il y en a certaines, c'est pareil. Ça, c'était la première bonne excuse, que tu veux pas lui imposer une relation, tu veux pas imposer ça à un homme. Ok, ça peut s'entendre. La deuxième chose, c'est que toi, c'est pas ta philosophie. Si tu veux une relation, tu t'investis pleinement dans une relation et tu veux pas que ça parte en houille, quoi. Tu veux pas que ta relation soit bancale, donc tu ne préfères pas du tout avoir de relations amoureuses pendant cette période et automatiquement, tu vas pas chercher d'équilibre. Tu vas pas chercher de réponse à tes questions et à tes problématiques. Et automatiquement, si tu ne cherches pas de réponse, il n'y a rien qui va changer. Donc le temps va avancer et tu auras toujours les mêmes problèmes. Pour rentrer vraiment dans le vif du sujet maintenant, les 3 façons pour trouver ce fameux point d'équilibre. La première façon, ça va être en fait, c'est une façon basique, mais il faut bien repenser, de gérer son temps. Alors, gérer son temps, ça veut tout dire et rien dire. Ok, mais gérer son temps, il va falloir pas que tu crois que tu sais, parce que si à l'heure actuelle tu n'as pas d'équilibre, tu ne sais pas gérer ton temps, hein, qu'on se dise les choses, que ça soit clair. Mais il va falloir comprendre que, en fait, si tu ne gères pas ton temps, c'est la gestion de tes priorités, en fait, qui n'est pas bonne. Et que ta relation amoureuse n'est pas prioritaire. Donc, à un moment, il faut réévaluer ses priorités. Si tu veux trouver un point d'équilibre entre ta vie amoureuse et ta vie pro, il va falloir remettre ta vie amoureuse au sein de ta vie, j'ai envie de dire, et pas la mettre en dernière priorité. Ça paraît logique, mais ça fait du bien des fois de le redire. Et ça, comment tu peux le refaire? Alors tu vas me dire, ouais, mais j'ai des grosses périodes de boulot peut-être en ce moment, ok, je travaille 50 heures, jour, nuit, ou mon chéri, ou lui travaille de jour, moi de nuit, machin, ok. Il y a bien des fois où vous ne travaillez pas. Que ça soit, par exemple, je sais pas, un lundi, ou que vous ayez un jour fixe de repos, ou peut-être le week-end. Et bien justement, pendant cette période, il faut que vous preniez du temps pour vous retrouver tous les deux. Alors pas forcément des heures et des heures, mais vraiment un moment à vous, où vous êtes plutôt en symbiose. Enfin, vraiment créer quelque chose. Ça, on pourra en rediscuter, n'hésite pas à venir, parce que selon les caractères de chacun, les manières ne sont pas identiques automatiquement, d'où l'intérêt des accompagnements, encore une fois. Mais le plus important, sur ce moment à deux, alors évidemment, il va falloir le planifier, mais planifier pas qu'avec la parole, parce que sinon, vous n'allez jamais le faire en fait. Planifier à l'écrit, avec une date, parce qu'à partir du moment où tu écris les choses, où les choses sont écrites, sont posées, et ben là, ça va vraiment se passer. Tu vas, inconsciemment, ça va se graver et tu vas te donner les moyens de réussir. C'est comme tout, hein. À chaque fois que tu l'écris, souvent, tu as dû le remarquer aussi, tu fais plus facilement les choses. Et c'est vrai qu'inconsciemment, ça va te trotter dans la tête et les solutions vont même parfois venir aussi d'elles-mêmes, peut-être en pleine nuit, ou si tu fais une sieste, ou si tu fais quelque chose, ah, ça y est. Donc ça, c'est assez marrant quand ça t'arrive. Donc ça, c'était la première des choses, gérer ton temps. La deuxième des choses, ça va être plus fine, une manière plus fine, une façon plus fine, c'est de lui montrer que tu penses à lui pendant la journée. Alors évidemment, tu peux lui envoyer des SMS ou aller sur les réseaux sociaux ou lui envoyer, je sais pas, des petits clins d'œil ou enfin, il y a manière de lui faire prendre conscience que tu penses à lui. Alors évidemment, tu vas me dire, ouais, mais je bosse beaucoup, la journée, j'ai pas le temps. Non. Si tu as beaucoup de réunions, par exemple, que ce soit téléphonique ou visio, tu fais des pauses. Ou si, par exemple, tu dois connaître la fameuse technique de productivité, enfin, pour gérer son temps, la technique Pomodoro. Pomodoro, en italien, c'est la tomate, mais en fait, tu coupes en quart. C'est-à-dire que tu fais 25 minutes de travail et tu fais 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, tu as quart d'une tomate, en 4 en fait. Et pendant tes 5 minutes de pause entre les deux quarts, pendant 5 minutes, tu as le temps. Faut pas forcément lui envoyer un roman, où tu n'es pas obligé non plus de lui mettre, faut sortir le chien, ou tu peux, une course, ou je sais pas, pour le dîner de ce soir. Enfin, des petites choses que tu montres, qui montrent, que tu lui montres que tu penses à lui. Je vais y arriver.
Donc en fait, c'est vraiment ça dans l'idée. Et ça va permettre aussi d'équilibrer ta vie amoureuse et ta vie pro. Ça va lui montrer que même si tu es beaucoup en ce moment dans la vie pro, tu vas pouvoir ramener un peu un équilibre. Donc ça, c'était la deuxième chose. Montrer que tu penses en fait à lui. Et puis, je me suis noté autre chose. Même si par exemple, tu es dans les transports en commun, tu peux prendre le temps entre des arrêts, arrêt de bus, arrêt de tram, arrêt de train. Avion, c'est pareil, hein, quand tu es à l'aéroport, tu n'embarques pas forcément tout de suite. Et puis, il y a même autre chose, si par exemple, tu viens à conduire, on dit toutes les 2 heures, la pause s'impose. Hein. Et bien justement, pendant cette petite pause, montre-lui que tu penses à lui. Si par exemple, tu es en déplacement, tu fais un tour de France ou je ne sais pas, tu vois, tu tours d'Amérique ou tu es en déplacement prolongé. Profite de ces instants de pause pour lui montrer que tu penses à lui. Deuxième façon. Ensuite, la troisième et la dernière, et pour moi, c'est la plus puissante, celle-là. Il faut savoir dire non pour que tu aies un équilibre entre vie pro et vie perso. Qui plus est, quand tu as une équipe et qui plus est encore quand l'équipe elle est grosse autour de toi. Pourquoi ? Parce que en posant ton non, ça va venir contre tes engagements. Si tu ne poses pas de non, si tu dis oui à tout, tu vas prendre des engagements de partout. Tu risques de péter un câble, tu risques d'en oublier, tu risques un burn-out et tu risques le soir, quand tu rentres ou le matin ou après ta période de travail, d'être de mauvaise humeur en fait. Parce que tu te seras pris tellement la tête à dire oui à tout qu'au final, tu n'auras pas d'équilibre. Tout simplement. Et il y a une phrase qui est magnifique là-dessus. Quand tu veux prendre des engagements au moment où tu dis non, dis-le de la manière, non pas non, je ne peux pas, parce que la personne que tu vas avoir en face de toi, si tu peux pas, mécaniquement, mais c'est humain, elle va chercher la période quand tu pourras, puisque je ne peux pas. Alors que si simplement tu lui dis je ne veux pas, non, je ne veux pas, tu poses tout de suite le cadre, veux, volonté. Donc ça vient de toi intrinsèquement et automatiquement, je ne veux pas, la personne en face va comprendre plus simplement. C'est pas méchant, c'est manière de t'affirmer et surtout de ne pas être enseveli. Donc j'espère que tu l'as compris. Ces 3 façons, n'hésite pas à les réécouter pour trouver vraiment ton point d'équilibre entre ta vie amoureuse et ta vie professionnelle. Surtout si ta vie professionnelle change, qu'elle évolue, n'hésite pas à poser ce cadre pour vraiment avoir un équilibre et ne pas bousiller ta vie amoureuse. Qu'elle se finisse par un divorce, une rupture, une séparation ou qu'elle t'échappe en fait, totalement. C'est pas du tout le but. En tout cas, n'hésite pas à mettre des commentaires comme je te l'avais dit. Et puis si tu souhaites me contacter pour en parler davantage, n'hésite pas à me contacter. Alors sur Facebook, c'est arnaud.rivière comme une rivière. Tu peux me contacter également sur Instagram ou n'hésite pas à mettre un commentaire sous cette vidéo et on en reparlera une prochaine fois. Je te souhaite une excellente soirée et je te dis au plaisir. Ciao, bye bye.